Alors, lors de la précédente session, nous avons dit que nous avons besoin des réseaux qui sont résistants. Et donc, pour avoir des réseaux qui sont résistants, nous avons besoin de plusieurs connexions entre les équipements. Donc, principalement les switches, puisque nous sommes en train de parler des switches. Et nous avons aussi dit que lorsque nous avons plusieurs connexions entre les équipements, nous avons la possibilité, nous sommes en face d'un problème, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des loops. Certainement, vous vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la circulation des frames en boucle, donc en cercle, dans un réseau est un problème? Pourquoi est-ce que ne pas laisser les frames circuler indéfiniment? Donc, c'est à cette interrogation que nous allons répondre. STP permet d'éviter 3 problèmes qui peuvent être causés par un fait. La circulation en boucle, donc d'un Ethernet frame indéfiniment. Les 3 problèmes causés par les loops sont le broadcast storm, le MAC table instability et la transmission de plusieurs copies d'un même frame. Contrairement au paquet du Layer 3 qui a un time to live, le frame du Layer 2 n'a pas un time to live. Alors, lorsque nous allons arriver au protocole de routage, nous allons mieux définir ce que c'est qu'un time to live, mais dans le contexte de cette session, je vais juste expliciter cela par un exemple. Donc, ici, nous avons des switches, donc nous sommes dans un Layer 2 network. Je vais ajouter les connexions. Et donc, le TTL dans le contexte d'un Layer 3 network, donc dans les routeurs, le TTL veut simplement dire que lorsque je fais un ping, si je considère que le ping, si je ping à partir du routeur 3 qui est ici, et que je fais un ping qui va au routeur 1, ce qui va se passer, c'est que à chaque routeur que le paquet va traverser, il y a une valeur sur le paquet. Donc, c'est le time to live. Donc, par défaut, c'est 255. Et lorsque le paquet traverse chaque routeur, il enlève sur les 255. Donc, il enlève une valeur, c'est le 1. Donc, pour donner un exemple, si ça quitte ici, c'est le 255. Ça arrive ici, le routeur 2 va enlever 1, il va rester 254. Et ça arrive au routeur 3, c'est le point de destination. S'il enlève, il reste 253. Supposons que nous sommes dans un réseau vaste, le paquet va, par exemple, de la côte ou de la Californie, par exemple, et que le paquet va peut-être en Inde, il va traverser beaucoup de routeurs. Sur chaque routeur, on va enlever un point sur le time to live. Ce qui fait que dans le contexte d'un Layer 3 network, si je prends ce routeur, je ramène ce réseau tel qu'il était, même si le frame, parce que nous allons aussi le voir, qu'il y a aussi des routing loops, des conditions dans lesquelles le paquet va circuler. L'avantage avec du Layer 3 est que à chaque routeur que le paquet traverse, on enlève un et finalement, au bout de quelques minutes, les 255, on va les atteindre et lorsque le routeur, lorsqu'il ne va rester que 0, le routeur qui va recevoir le paquet va simplement le drop parce qu'il ne peut plus continuer à l'envoyer. Time to live, c'est tel que ça écrit, c'est la durée de vie. Par contre, dans le Layer 2, il n'y a pas le concept de time to live, ce qui veut dire qu'un frame peut circuler indéfiniment. Et tel qu'on le dit indéfiniment, ça veut dire que si personne ne prend une action pour mettre fin à ce loop, le frame peut circuler
pendant des semaines et ainsi de suite. Et nous allons voir qu'il y a de sérieux problèmes que cela peut causer. Donc, nous allons continuer. Le premier problème, c'est le broadcast storm. Il y a broadcast storm lorsque les frames broadcast frame, multicast frame ou un non-destination unicast frame circulent indéfiniment dans le LAN. Nous avions dit que le broadcast, c'est lorsque un paquet quitte, par exemple, un PC ou encore un switch et est transmis à tous les équipements qui sont dans un même VLAN. Donc, par défaut, tous les switches sont dans le VLAN 1. Donc, dans cette condition, si un switch fait un broadcast dans le VLAN 1, tous les switches vont écouter par défaut. Mais si on fait la segmentation par le VLAN et qu'il y a un broadcast, par exemple, dans le VLAN 10, tous les PC qui sont connectés au VLAN 10 vont recevoir ce broadcast. Donc, lorsqu'on parle de broadcast, c'est effectivement la possibilité que le frame circule indéfiniment dans le VLAN. Par exemple, si c'est un broadcast qui est dans le VLAN 10, il va circuler dans le VLAN 10 et va impacter le trafic de tous les équipements qui sont connectés au réseau par le VLAN 10. Donc, nous avons aussi les multicast frames, nous avons les unknown unicast frames qui sont traités de la même façon que le broadcast. C'est simplement parce que lorsque le switch reçoit un unknown unicast, il ne connaît pas la destination. Donc, il doit d'abord envoyer un broadcast à tous les équipements qui sont connectés à ce VLAN afin que celui à qui ce frame est destiné puisse répondre, dire que oui, c'est moi, voici mon MAC address. Donc, c'est la même condition. Et donc, on nous dit que ces frames vont circuler indéfiniment dans le LAN. Conséquence du broadcast storm, saturation des connexions, interface avec la copie d'un seul frame, interface avec la copie d'un seul frame. Cette saturation empêche le trafic de bien circuler et impacte négativement la performance du réseau. Et lorsque je vais donner un exemple, j'ai configuré en quelque sorte ces équipements, j'ai mis ce PC dans le VLAN 1, donc nous allons vérifier qu'il est connecté à l'interface, je vais enlever ceci, donc à l'interface ETH00 au switch 3, je vais faire show interface ETH Ethernet 00. Nous voyons, j'avais parlé des statistiques dernièrement, nous voyons que aucun paquet n'est reçu de la part de ce PC, mais le switch est en train de transmettre des paquets à ce switch. Et nous allons faire un test. Nous allons ping à partir du switch 4, nous allons ping l'adresse IP que nous avons dans ce PC. Donc, nous allons le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 000 ping. Et nous l'avons déjà vu que ici, là, nous n'avons rien. Donc, nous allons faire le test. Oh, 5000, je pense que ça va aller. C'est juste un test. Donc, lorsque je fais le ping, vous voyez que les pings sont en train de partir. Et lorsque nous allons repartir au niveau du switch 3, rappelez-vous que là, nous avons 0. Nous allons rappeler la même commande. Vous voyez que nous avons maintenant 5000 paquets input. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, là, nous avons 5600. Nous avions, au préalable, nous avions 600. Et lorsque nous avons envoyé 5000 paquets, nous avons maintenant 5600. Et en input, ça veut dire ce qui vient de ce PC, c'est 5000. C'est simplement parce que lorsque nous envoyons un ping, le ping entre dans l'interface, c'est le output. Et lorsque le PC répond au ping, c'est le input. Et vu que nous avons envoyé 5000 paquets, le PC aussi a répondu à nos 5000 paquets. Donc, ce qui se passe avec le broadcast, c'est que lorsque les équipements doivent répondre indéfiniment à un broadcast, vous voyez la conséquence. C'est un peu ça, c'est la saturation. Parce que lorsque nous n'avions rien, lorsque nous n'avions pas de trafic,
il n'y avait pas de input. Mais lorsque le PC a commencé à répondre au ping que j'ai envoyé, ses statistiques ont commencé à augmenter. Donc, lorsque nous sommes dans la situation d'un broadcast, les équipements vont commencer à traiter les paquets, les frames qui viennent et au fur et à mesure, imaginez qu'ils doivent le faire indéfiniment pour des paquets. Ça va saturer, ça va causer une saturation. Cette saturation empêche le trafic de bien circuler et impacte négativement la performance du réseau. Broadcast Storm, donc je vais continuer. La logique d'un switch, transmettre les broadcast frames à tous les ports qui sont dans le même VLAN excepté le port de réception. C'est ce que je venais de dire. Par exemple, si ce PC est dans le VLAN 10 et que ces deux autres PC sont dans le VLAN 10, lorsque le switch va recevoir un broadcast qui vient de ce PC, il va le flood, il va l'envoyer à tous les ports excepté le port 01 puisque c'est le port de réception. Pour mettre fin au broadcast storm, donc quelqu'un, un administrateur réseau, doit peut-être shut down une interface afin de stopper la boucle. Effectivement, la boucle, il faut mettre fin à cette boucle ou encore reload le switch. Il doit venir, il doit redémarrer le switch. Donc, vous voyez que c'est une condition qui peut poser beaucoup de problèmes. Ici, nous avons l'exemple d'un broadcast storm. Le PC, ce PC reçoit un frame de la part de Bob. Il arrive ici et nous voyons que ce frame circule. Il va continuer à circuler. L'instabilité de la table des Mac, c'est le deuxième problème causé par les loops dans un réseau. Donc l'instabilité de la table des Mac. Le Mac table va continuellement changer parce que les frames ayant une même source Mac vont arriver au travers de différents ports. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons ici une illustration. Lorsque le switch 3 reçoit le frame qui vient du PC de Bob, il va l'envoyer au switch 2. Le switch 2 va faire la même chose. Il va le flood et l'envoyer au switch 1. Le switch 1 va l'envoyer au switch 1, au switch 3. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, le switch 3 avait reçu le frame en provenance de ce PC au travers de l'interface F013. Je vais donner une illustration venant ici. Donc, si je viens ici, Show MAC Address Table, nous voyons que nous sommes au switch 4. Donc, le switch 4 ici, c'est le G03. Donc, ce sera mieux peut-être au switch 3, Show MAC Address. Nous voyons que le switch 3, le PC3 est connecté au travers de l'interface 00. Et lorsque nous voyons que ça c'est le MAC address du PC3. Donc, lorsque le PC3 répond au ping que nous avons envoyé, le switch met le MAC address le MAC address du PC3 dans son MAC table et il dit que j'ai reçu ce MAC en provenance de l'interface ETH00. Donc, ici, là, lorsque le switch 3 va recevoir le frame en provenance du PC de Bob, il va le mettre dans le MAC table, il va mettre le MAC address de Bob, du PC Bob dans le MAC table et dire que j'ai reçu cela de FA013. Mais le même frame, puisque lorsqu'on parle de loop, c'est un Ethernet frame qui circule. Le frame va au switch 2, il vient au switch 1 et le switch 1 le renvoie. Cette fois-ci, le switch 3 reçoit le même frame, la même copie, reçoit ce frame au travers de G01. Il doit changer. Il va dire, ah ok, c'était le frame que j'avais reçu de FA013. Maintenant, il est au G01. Il le met au G01. Supposons que nous avions un autre switch connecté ici. Ce switch aussi avait reçu le frame. Il va envoyer. Et c'est un autre frame, le même frame qui vient du
G05 par exemple, un autre switch ici. Donc, vous comprenez que c'est l'instabilité parce que le switch va continuellement changer. Le même frame, il le reçoit et ça vient du F013 et c'est le G01 et c'est le G05. Donc, c'est l'instabilité. À toutefois, le switch devra changer. Donc, le troisième problème, plusieurs copies d'un seul frame. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas pourquoi est-ce que le add new tab, qu'est-ce que ça fait là? Bon, ok. Plusieurs copies d'un seul frame. Le troisième problème causé par les loops est la multiplication d'un même frame en plusieurs copies. Les dites copies sont ensuite livrées à destination. La conséquence est que le destinataire du message reçoit plusieurs plusieurs copies du même frame, ce qui cause un dysfonctionnement du réseau. Donc, pour illustrer encore, il y a une topologie. Donc, ça veut dire que c'est ici, là, le switch, Bob envoie un frame. Le switch 3 envoie cela au travers de G02 qui va au switch 2. Le switch 2 renvoie la même copie au switch 3. Le switch 3 a envoyé en même temps la même copie au switch 1. Le switch 2 envoie la même copie au switch 1, ce qui va faire que le destinataire arrive à recevoir plusieurs copies du même frame. Et vous savez ce que ça cause. C'est un réseau qui est saturé. Lorsque vous êtes sur un appel, la voix de la personne parfois se multiplie. Ce sont des conditions des réseaux qui ont des problèmes. Donc, voilà. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer. Que Dieu vous bénisse.